Il est 17 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Message du président de la République à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme célébrée demain 8 mars. Un message dans lequel Abdelmadjid Tebboune salue le rôle pionnier des femmes algériennes dans de nombreux secteurs. L'Algérie hausse le ton après l'annonce de manœuvres militaires franco-marocaines non loin de la frontière algérienne. Un projet jugé provocateur et qui risque bien d'envenimer la situation dans un climat déjà marqué par de fortes tensions. Massacres, villes rasées, populations déplacées, les crimes coloniaux en Algérie restent une plaie ouverte. Ces sombres épisodes peinent encore à être reconnus. Autant de crimes que ni le temps ni l'histoire ne pourront effacer. Plus d'un an et demi après le séisme dévastateur d'El Haouz, la détresse persiste au Maroc. Des milliers de familles vivent toujours sous des tentes, privées d'infrastructures de base. Entre promesses non tenues et répression des voix contestataires, la colère ne cesse de monter. Nous irons par la suite à Béchar, sur les terres d'une agricultrice qui incarne force et résilience. À main nue, elle cultive sa terre avec passion et générosité. Son parcours reflète la détermination inébranlable de nombreuses femmes algériennes. Son portrait dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé aujourd'hui un message aux femmes algériennes à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme célébrée demain, 8 mars. Chaque année, le chef de l'État est revenu dans son message sur la place de la femme dans la société, dans la construction et le développement du pays et dans sa défense et sa protection contre les forces du mal. D'emblée, le chef de l'État a mis en avant les compétences et la place qu'occupe la femme algérienne dans la vie publique, les administrations, le monde du travail et l'entrepreneuriat. Les femmes algériennes célèbrent la Journée internationale des droits des femmes et elles réalisent avec des capacités distinguées, des compétences élevées, ce à quoi elles aspirent en tant que travailleuses dans tous les secteurs et domaines et en tant que cadres à des postes de responsabilité et de gestion au niveau des institutions et organismes de l'État. Elles prouvent leur mérite de réussir dans la direction des affaires et elles montrent leur préoccupation pour les affaires publiques à l'avant-garde de la société civile et de l'activité collective. Et à travers leurs compétences en matière d'amélioration des performances et de service à la communauté, eh bien, elles contribuent sur un pied d'égalité avec les hommes à la renaissance de l'Algérie. Tout en saluant l'engagement des femmes algériennes lors de la guerre de libération et durant la lutte contre le colonialisme, le président Abdelmadjid Tebboune a assuré que les femmes algériennes célèbrent leur fête dans une Algérie déterminée et capable de réaliser une renaissance globale et s'inspire de l'esprit de défi et de victoire des luttes de grandes femmes résistantes dont les biographies et l'héroïsme dans la défense de la patrie sont conservés dans la mémoire. Pour le président de la République, cet engagement est inspiré des sacrifices historiques des femmes algériennes. Et à l'occasion de cette journée, les femmes algériennes célèbrent avec leur symbolisme humain de libération et avec fierté la lutte des femmes algériennes qui ont excellé durant la glorieuse révolution de libération et ont présenté des modèles immortels de courage et de sacrifice, devenant ainsi un exemple à retenir dans le témoignage des femmes combattantes et des femmes combattantes qui ont placé l'honneur et la fierté de l'Algérie au-dessus de toute considération. Elles ont fait également de la lutte pour leur indépendance la chose la plus sublime. Des médailles et les buts les plus nobles sont demandés, des premières martyrs de la résistance populaire et de la glorieuse révolution de libération. Lalla Fatma Nsoumar Zahir Chaïb, à la combattante martyre Malika Gaïd, de la Révolution, Hassiba Ben Bouali, aux belles icônes Bouaza, Bouhired, Boubacha et Toubal, aux femmes combattantes qui ont gardé le serment, à savoir Zahra, Drif Bitet et Louisa Irlahriz, et leurs sœurs dans les villes, les villages et les campagnes de la glorieuse Algérie. Que Dieu leur prolonge la vie, a ajouté le président de la République. Pour le chef de l'État, il n'est pas étonnant de voir la femme algérienne s'adjuger une place prépondérante, occupée au poste et gagner le respect et la reconnaissance des Algériennes et Algériens pour son apport. Le président Abdelmadjid Tebboune a renouvelé enfin son engagement pour renforcer la place de la femme au sein de la société algérienne. Nous affirmons notre souci constant de valoriser la place de la femme dans la société et de lui donner les moyens d'accéder à des postes de haut rang et de haute responsabilité afin que l'Algérie, attachée à son authenticité, puisse s'orienter vers la modernité, le développement durable et la reconnaissance intégrale avec toutes ses filles et tous ses fils fidèles, a-t-il assuré le président de la République dans son message.
Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Maghraman, a reçu hier au siège du ministère l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté. L'audience a permis d'attirer l'attention du diplomate français sur la gravité du projet de manœuvre militaire franco-marocaine Chergui 2025, dont le nom est très évocateur. Le projet est prévu en septembre prochain à Al-Rachidia, non loin de la frontière algérienne. Le secrétaire général a précisé à son interlocuteur que cet exercice est appréhendé par la partie algérienne comme un acte de provocation à l'égard de l'Algérie. Lounès Maghraman a également ajouté qu'un tel acte ne manquera pas d'alimenter la crise qui caractérise à présent les relations algéro-françaises et de porter le climat des tensions entre les deux pays à un seuil supérieur de gravité. Tout en demandant à l'ambassadeur de France d'obtenir les clarifications nécessaires à ce sujet, le secrétaire général a invité ce dernier à transmettre à sa hiérarchie la position de l'Algérie telle qu'elle lui a été exprimée. La Direction générale de la communication à la présidence de la République a présenté aujourd'hui ses sincères condoléances à la famille du journaliste de la radio nationale, Mohamed Lemsen, décédé aujourd'hui à l'âge de 47 ans à l'hôpital de Sidi Riles à Tipaza. C'est avec une profonde tristesse et une grande affliction que la Direction générale de la communication à la présidence de la République a appris le décès du journaliste émérite Mohamed Lemsen, qui a lutté pendant 2 longues années dans la dignité contre une grave maladie. Le cœur est plein de chagrin et de douleur suite à la disparition de l'un des jeunes cadres compétents de la radio nationale, le brillant journaliste, ancien directeur de production de la chaîne 1 et militant de la cause sahraoui. Face à cette épreuve, nous implorons Dieu Tout-Puissant, en ce jour béni du mois sacré, d'entourer le défunt de sa sainte miséricorde, de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter à ses proches et ses amis, à ses collègues, patience et réconfort. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Décès ce matin de notre collègue en retraite Hamoud Hertal. En cette douloureuse circonstance, le directeur général de l'entreprise publique de la télévision algérienne, Mohamed Barali, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Les crimes coloniaux en Algérie, je vous en parlais en titre. Il reste une page sombre de l'histoire longtemps passée sous silence. Des massacres, des villages entiers rayés de la carte, des populations déplacées de force. Autant d'atrocités qui aujourd'hui encore peinent à être pleinement reconnues. Et si cette mémoire divise, c'est aussi parce qu'elle revient constamment sur le devant de la scène médiatique en France. Walid Yousfi. Oradour-sur-Glane en Algérie. Un titre qui a fait la une du journal OE Partisan à l'époque dans un article publié en août 1945. Le journaliste comparait les atrocités commises par la France coloniale le 8 mai 1945 en Algérie aux crimes nazis perpétrés à Oradour-sur-Glane en France. Des villages entiers rasés par l'armée coloniale, des corps d'Algériens brûlés en l'espace d'une semaine. Ces massacres sont devenus l'un des plus grands crimes du colonialisme français. D'une fois où j'ai largué ce qu'on appelait pudiquement des bidons spéciaux. Il était interdit de prononcer à la radio en vol le mot de napalm. Le napalm était interdit. Alors on appelait ça pudiquement des bidons spéciaux. J'ai largué des bidons spéciaux et après avoir largué le bidon dans la vallée qu'on m'avait demandé de bombarder, un avion marqueur avait lancé un fumigène et on m'a dit tu largues tes bidons sur le fumigène. J'ai largué mes bidons sur le fumigène. C'était ça la guerre, pour nous aviateurs. Et puis en dégageant, j'ai vu quelqu'un qui courait, qui avait le feu dans le dos. J'avais brûlé un type. Oui, c'est vrai, on y pensait après, on avait brûlé des types. Massacre, incendie, déplacement forcé de toute personne de nationalité algérienne, essais nucléaires à Gane, fosse commune, autant de crimes menés par Lucien de Montagnac, au Sarès, et bien d'autres criminels que ni l'histoire, ni le temps ne pourra oublier. Des traces de crimes que la France a longtemps conservées sur les étagères de ses musées comme trophées.
Plus d'un an et demi après le séisme d'El Haouz au Maroc, la situation reste dramatique pour de très nombreuses familles, toujours sous détente, sans réelle perspective d'avenir. Elles affrontent des conditions de vie extrêmement dures, entre le manque d'infrastructures et l'absence de soutien, ainsi que la répression de ceux qui osent dénoncer cette réalité. La colère ne cesse de monter. Ce qui est relevé d'une urgence humanitaire est désormais un véritable scandale politique. Badé Amarni. Une année et demie s'est écoulée après le séisme d'El Haouz et rien n'a changé pour les sinistrés. Le Makhzen a encore une fois fui ses responsabilités et ses promesses sont restées vaines. Des milliers de Marocains ont perdu leur maison et avec leur stabilité et leur sécurité. Dans la rue, le peuple exprime sa déception face à une situation qui ne semble pas voir le bout du tunnel. La vie sous les tentes est insupportable. Nous subissons les aléas climatiques. En hiver, sous la pluie et en été, sous un soleil brûlant. Nous souffrons beaucoup et nous n'avons pas où aller avec nos enfants. Les femmes, surtout celles enceintes et sur le point d'accoucher, et celles qui élèvent leurs enfants souffrent. Même la route est inexistante. En attendant, le système du Makhzen continue à faire de la répression et à réprimer toute personne qui ose évoquer cette situation. La cour d'appel de Marrakech a durci la sanction du militant Saïd Eid El Mahdi, défenseur des droits des victimes du séisme. Il est condamné à 1 année de prison ferme au lieu de 3 mois de prison ferme initialement. Cette condamnation est trop sévère et ce n'est là qu'un autre indice de restriction de plus en plus des libertés et des droits de l'homme. Cette crise s'est transformée en un scandale politique. Plus encore, elle est qualifiée de crime contre des milliers de citoyens marocains laissés face à leur destin. En parallèle, en France, ce sont les libertés qui sont en danger, une liberté d'expression à géométrie variable et des médias qui s'enfoncent. Certaines vérités dérangent beaucoup. Les discours d'extrême droite s'imposent dans un paysage médiatique sous tension. Et lorsque certains journalistes dénoncent, ce ne sont pas ceux qui déforment l'histoire qui sont inquiétés, mais bien ceux qui la rappellent. Sabrina Keshroud. D'habitude, le mercredi, vous en avez l'habitude, Jean-Michel Apathy est avec nous pour débattre. Ce matin, Jean-Michel n'est pas là. En effet, mardi dernier, lors d'un débat sur l'Algérie face à vous, Florence Portelli, Jean-Michel a effectué un parallèle entre certains actes commis pendant la colonisation de l'Algérie et des crimes nazis. Jean-Michel Apathy ne souhaitant ni s'excuser ni revenir sur ses propos, ce qui est son droit, la direction de RTL lui a donc demandé de se tenir ce matin en retrait de l'antenne. Voilà. Une mise en retrait qui pose question. Dans la désormais longue séquence jouée par les médias français vérolés par les discours d'extrême droite contre l'Algérie, le dernier épisode en date a de quoi choquer. Jean-Michel Apathy, analyste politique intervenant depuis de nombreuses années sur les plateaux télé et radio du pays, n'est pas n'importe quelle figure. Et les propos qui lui valent sa mise en retrait, les historiens les valident à l'unanimité. En effet, tel que le dit Apathy, les massacres de la France coloniale ont précédé le nazisme et ont été systématiques et massifs. Rappelons-le, pour la seule conquête française du territoire algérien, plus d'1 million de nos ancêtres ont été martyrisés, soit le tiers de la population d'alors. Le journaliste s'est exprimé sur son compte officiel du média social X, anciennement Twitter. Il revient sur la machine médiatique mise en branle à son encontre après l'énonciation de ces faits indéniables et documentés entre autres par le colonisateur lui-même. Que dire si l'on ajoute que dans la sphère des médias d'extrême droite Bolloré, rebaptisé Bolloréland par l'éditorialiste, un certain Éric Zemmour a pu être promu pendant de nombreuses années et jusqu'à aujourd'hui pour ses discours racistes caractérisés et à l'opposé empreints de fake news. Quand Michel Apathy n'a fait que dire des vérités, Zemmour est multicondamné par la justice française pour propos racistes et incitation à la haine. À l'échelle du paysage médiatique, un tel deux poids deux mesures est particulièrement inquiétant, mais pas nouveau. La France n'a de cesse de s'enfoncer dans les abîmes à mesure que s'étend la mainmise d'entrepreneurs puissants, poussant les discours droitiers et extrémistes sur le champ de l'opinion, où les nostalgiques de l'Algérie française se taillent la part du lion.
Les spécialistes observent que le pays est entré dans une ère de post-vérité, une situation où les médias soutiennent des contre-vérités qui servent les intérêts des groupes qui se disputent le pouvoir, qu'il s'agisse de le conserver ou d'y accéder. Les coups de semonce les plus stériles contre l'Algérie continuent dans le débat public de l'ancien colonisateur. Ils ne peuvent rien contre les faits, qui dépassent largement les dimensions de notre pays. Jean-Michel Apathy a dit une vérité de fait. Il n'y a pas besoin qu'il s'inspire. Les nazismes c'est ce qu'a dit Jean-Michel Apathy. Ce que je veux dire, c'est qu'il est issu du colonialisme, le nazisme. Les principaux acteurs au sein de la Wehrmacht des crimes nazis avaient participé à des crimes coloniaux en Namibie et dans d'autres colonies allemandes en Afrique. Vous savez, quand Napoléon, qui est premier consul encore, veut reconquérir Haïti, il envoie une armée, dizaines de milliers d'hommes. Ce sont des militaires avec des officiers formés par la Révolution française. On est en 1801, 1802. Ils ont les idéaux des droits de l'homme. Ils sont pour certains francs-maçons. Écorner l'image de l'Algérie n'est pas chose aisée. Et les voix extrémistes et racistes s'y donnent beaucoup de mal, utilisant des procédés à l'encontre de la plus simple éthique. Entre mensonges et refus de vérités historiques, le pays des droits de l'homme a de toute évidence perdu sa boussole. Revenons chez nous en Algérie, plus précisément à Béchar, où une femme avec toute la force et la résilience qui caractérise tant d'Algériennes cultive sa terre avec passion. Elle travaille, vous le verrez, sans relâche et partage généreusement le fruit de son labeur. Son histoire est celle d'une détermination sans faille, d'un attachement profond à la terre, mais surtout d'un exemple de persévérance. Sophia Bessadet. La femme algérienne, modèle de force et persévérance dans tous les domaines. Elle a réussi à défier la nature et surmonter les épreuves durant la guerre de libération et elle continue son parcours de combattante. Khalti Zora, au-delà de ses 70 ans, prend entre ses deux mains son courage et sa volonté de jeunesse. En partant au pèlerinage, mon défunt époux m'a confié l'irrigation et le chaulage des oliviers en attendant son retour. 2 ans plus tard, il a quitté ce monde et je reste fidèle à la promesse que je lui ai faite d'en prendre soin jusqu'à ma mort. Je cultive dans mon jardin chou-fleurs, betteraves, les épinards, salades vertes, carottes, navets, fèves, gombo, ail, oignons, les aubergines. Il y a de tout ici. La terre appartient à celui qui la cultive. Khalti Zora entame sa journée dans son verger, qu'elle cultive avec des instruments traditionnels, persuadée que l'on récolte toujours le résultat de ses efforts. Toute cette richesse est le fruit d'une bêche, un râteau et mes mains nues. Nous mangeons dattes, huile d'olive ainsi que mes légumes frais que je partage avec mes voisins. Alhamdoulilah. Khalti Zohra, modèle de la femme algérienne qui ne se plie pas devant les obstacles. Bien au contraire, elle les surmonte l'un après l'autre, tout en gardant la tête haute, symbole de patience et de fidélité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes.